On va parler à nouveau d'Access Consciousness, mais au-delà des bases aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, Access Consciousness, c'est aussi une philosophie. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que on arrive à combiner plein de choses qui existent dans le monde. Aucune culture n'a raison en soi. C'est la combinaison de ce que chacune de nos cultures peut trouver qui va nous permettre d'avancer tous ensemble vers quelque chose qui nous permettra de vivre plus harmonieusement. Alors, première chose, la psychologie positive. C'est pas en Europe qu'on l'a inventée et c'est pas en Occident en général qu'elle est ressortie. C'est tous les peuples premiers qui la connaissaient dès la naissance des temps anciens. Les hommes préhistoriques la connaissaient sûrement plus et l'expérimentaient plus que nous aujourd'hui. C'est ce qu'expérimente spontanément n'importe quel être de la création en dehors de l'homme. Regardez un arbre, on l'abat, on en abat une branche, il repart. N'importe quel végétal, on en enlève une feuille, deux feuilles, une partie, il repart. Un animal, il peut avoir une blessure, il finit par se rétablir ou il arrive à fuir et survivre comme il peut. Et nous, on est là à se lamenter au lieu de mettre en action ce qu'on peut faire. Donc la psychologie positive, c'est pas nous qui l'avons inventée. On n'est pas les plus forts. On peut s'inspirer des peuples premiers. Pour ma part, j'ai retrouvé la psychologie positive avec la culture traditionnelle du Bénin. Et c'est vrai que là-bas, je l'ai trouvée très très forte puisque spontanément, les gens arrivent à activer la joie. C'est leur raison d'être, c'est d'être joyeux et n'importe qui va mettre toute son énergie à être joyeuse dans la journée. Je me souviens, lors de notre dernier séjour avec mon fils qui avait 14 ans, il avait envie de jouer sur un terrain avec un ballon. On avait un ballon de foot, on n'avait pas de ballon de basket, mais il avait repéré un beau terrain de basket là, sur une école financée par le Japon. Non, c'était pas par le Japon, c'était par la Chine, enfin peu importe. Et du coup, c'était le seul terrain de basket qui existait aux alentours et qui était en bon état. Donc, il dit au chauffeur, tu nous emmènes là-bas. On monte sur la moto, nous voilà partis tous les trois sur la moto. On arrive après un long périple devant le terrain. Et puis, on joue, lui et moi, avec le ballon de foot, à mettre des paniers. Et le chauffeur qui avait mal au dos, qui marchait tout courbé, au bout d'un moment, il prend le ballon et puis il marque son premier panier, sans doute le premier de sa vie, et tel un gamin, il était heureux. Il avait oublié le mal de dos, il avait tout oublié, il était en train de jouer avec nous. Donc vous voyez, la psychologie positive, on n'a rien à apprendre. Alors, pourquoi je vous parle de psychologie positive? Parce qu'Access Consciousness, c'est de la psychologie positive, c'est-à-dire que c'est cet état de conscience de ce qui existe. On ne fait pas la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, c'est tout ce qui existe, et avec ce qui existe, on essaie d'en faire quelque chose de mieux. Alors, l'avantage d'Access, c'est que on couple en fait une technique de chiropraxie, et on va actionner certains points sur le crâne pour stimuler certains circuits. Et avec les neurosciences, on peut avoir, grâce à l'imagerie médicale, la preuve que certains circuits sont bien activés. Alors pour reprendre en gros comment fonctionne notre cerveau, on a 4 grandes fonctions. On a d'une part la fonction de survie, on a d'une part la fonction relationnelle, on a la fonction mémoire, cognition, etc. Et la fonction adaptation, création, adaptabilité et créativité. Alors, quand on n'est pas dans la relation, on ne peut pas activer notre cognition, on ne peut pas bien réfléchir. Et de la même façon, quand on a le cerveau de la survie qui est activé, je le situe là, puisqu'il est plutôt en bas, enfin à l'arrière du crâne, les autres parties, les autres fonctions du cerveau sont désactivées. Elle est sympa Lucie, c'est mon assistante. Et donc, pourquoi? Parce que quand le corps ou le cerveau entrevoit un danger,
la meilleure chose qu'il ait à faire, c'est de mobiliser toute l'énergie disponible pour rester en vie. Donc pour rester en vie, il mobilise l'énergie sur la survie et du coup, on relationne comme des bœufs, on ne réfléchit pas, on fait des choses dépourvues de bon sens parfois, mais qui visent à sauver sa peau. Et c'est pas à ce moment-là qu'on invente le fil à couper de beurre, hein. On est bien d'accord. Alors, donc les neurosciences pour valider le sens de la conscience et la capacité à accueillir la vie telle qu'elle vient et en faire quelque chose d'extraordinaire ou du meilleur pour nous. Ça, les peuples qui ne sont pas passés par le développement cognitif comme on peut l'être en Occident, l'ont encore. La fonction relationnelle aussi. Regardez, vous allez dans un pays du Maghreb, quand on vous donne un accord, et même dans toute l'Afrique, on vous donne un accord oral sur quelque chose, ça vaut engagement, ça vaut plus engagement que nos papiers, nous, avec nos contrats, qu'il faut émarger, paraffer sur certaines pages et signer sur d'autres. Il y a une parole donnée, parce que ce qui domine, c'est la relation. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose avec une intention qui n'est pas une intention de faire du bien, qui n'est pas avec une relation de cœur, le bénéficiaire, entre guillemets, ne prendra pas cela de la façon suivante, c'est-à-dire il ne va pas l'accueillir, se l'approprier et en faire quelque chose de bénéfique pour lui. Parce qu'il sent derrière soit le mépris, oui, bon, bah, comme je suis plus fort que toi, je suis plus riche que toi, je daigne te donner un petit peu de ce que j'ai comme ça, mais c'est aussi pour bien te montrer que je suis bien au-dessus de toi. Donc comme il y a de l'irrespect, quel que soit ce qui est donné, ça ne passera pas. Les Béninois d'ailleurs disent « on me tue mais on ne me déshonore pas ». Ils peuvent, alors que pour certains ils sont dans l'indigence, refuser ce qu'on leur donne tout simplement parce qu'ils ont entrevu qu'il y avait du mépris ou de l'irrespect à travers ce don. Alors, donc, on a cette réalité qui est d'activer la relation, en dehors de la survie j'entends, pour pouvoir être dans le meilleur de ses capacités pour gérer sa vie et pour imaginer son futur, la fonction adaptative. Donc ça, c'est inné dans l'homme, on va dire l'homme qui continue à vivre de façon harmonieuse, harmonieuse dans le sens où il ne se sépare pas des autres, il ne se sépare pas de la nature, il est en lien de paix avec lui-même et en lien de paix avec l'extérieur. Donc ça, pas besoin d'aller à l'école, pas besoin de faire des études de psychologie, tout le monde peut l'avoir. Si on sait s'écouter et être attentif à qui l'on est, ou si on peut faire une démarche pour redevenir qui l'on est vraiment. À côté de ça, il y a les neurosciences qui nous prouvent, qui nous montrent de façon tangible et irréfutable comment fonctionne notre cerveau, quelles zones s'activent suivant ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc c'est comme ça qu'on sait que le cerveau de la survie mobilise l'énergie s'il y a un problème, enfin un danger entrevu par le corps, que si la relation n'est pas bonne, si la relation n'est pas une relation de confiance, la personne ne pourra pas mobiliser ni ses compétences, ni ses capacités, ni accueillir ce qui lui est proposé. Donc ça vaut aussi pour le professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien équiper vos salariés de tout ce que vous voulez, de bonnes conditions de travail, de formations diverses et variées, y compris le e-learning. S'il n'y a pas une personne qui les met en sécurité, qui les accompagne et qui leur montre qu'ils sont importants et non pas des personnes interchangeables qui vont faire le module 1 et le module 2 et le module 3 et puis prendre leur poste toutes seules comme des grandes et leur montrer qu'elles n'ont pas forcément une place, elles ne sont pas reconnues en tant que personnes uniques dans cette entreprise ou dans ce travail, c'est pas la peine d'espérer qu'elles mobilisent leur capacité,
leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs compétences. Ça passe aussi par la relation. C'est l'énergie relationnelle. Et enfin, l'adaptabilité pour pouvoir créer sa vie parce qu'on rêve tous que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est réincarné, c'est pour pouvoir poursuivre notre évolution. Alors si d'emblée on a des informations qui nous font pressentir que de toute façon faut tenir dans ce qui est et que ça ne va pas évoluer, autant vous dire que toute la motivation disparaît aussitôt. Alors, le génie des Américains, et notamment de Gary Douglas et Dane Heer, selon moi, c'est avec le côté pratico-pratique des Américains de s'être appuyé sur une technique de chiropraxie, donc qui consiste à stimuler certains points pour activer les zones avec à certains moments des bars qui permettent de faire le lien entre les différentes fonctions du cerveau pour pouvoir, d'une part, relaxer la personne, puisque c'est un soin, les bars c'est un soin, et surtout pour pouvoir permettre de mobiliser et d'interconnecter, de faire fonctionner ensemble toutes les fonctions cérébrales. Donc, vous voyez, aucun peuple n'a raison tout seul, mais ensemble on peut aller très loin. Donc, le sens de la joie, de la vie, de la relation qu'on a dans certaines cultures est aussi important que nos machines qui permettent à voir comment fonctionne notre cerveau, qui permettent de voir comment fonctionne notre cerveau, et que le sens pratique qui permet de transformer un savoir en méthode accessible à tous, telle que les Américains savent le faire, et notamment Gary Douglas et Dane Heer, à travers les bases et les autres apports, les autres formations qu'ils proposent dans Access Consciousness. Donc voilà pourquoi, pour ma part, je me suis formée au bar, je me suis formée au processus corporel, aux 7 clés de l'intelligence relationnelle avec une femme formidable qui s'appelle Cass Thomas, et également aux fondations, parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir des clés cognitives et pratiques, hein, avec les bars et les processus corporels, pour basculer d'un mode mental à l'autre. Ça, c'est ce sont des neuroscientifiques qui parlent ainsi, avec la bascule des mondes mentaux, et notamment ceux qui sont formés à l'Institut médico-environnemental pour la pratique neurocognitive et comportementale. Voilà pourquoi je me suis formée à Access Consciousness, pourquoi je transmets les bases, et que aujourd'hui, ça fait partie de mes outils, mais encore une fois, c'est qu'un outil. Et ce qui est important, c'est de faire le lien entre les choses. C'est comme ça qu'on arrive à devenir soi-même. Il ne faut pas attendre d'un outil faut pas attendre de l'extérieur que on ait la solution. La solution, elle est en nous. Seulement, la solution, on ne la trouvera pas tout seul. On la trouvera en allant rencontrer les uns et les autres et des personnes qui font le lien entre les différentes choses. Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence de lien, l'intelligence relationnelle, et il y a l'intelligence de précision, l'intelligence de recherche, l'intelligence technique et tant d'autres intelligences, hein, mais il n'y en a pas une qui prédomine à l'autre. Ce qui est important, c'est selon ce dont on a besoin, d'aller voir la personne appropriée. Et surtout, je vous invite à quelque chose, parce que beaucoup de personnes disent ouais, mais Access Consciousness c'est du business. Bien sûr c'est du business, et je trouve ça génial entre nous que en partant de rien, des personnes qui se forment en une journée au bar d'Access Consciousness aient un métier en main, c'est-à-dire sur une journée de formation, ils peuvent à l'issue de cette journée donner comment faire des séances qui vont permettre aux gens d'avancer vers eux-mêmes, de grandir en conscience, donc de cesser de se séparer, de se limiter,
et en même temps de pouvoir avoir un outil pour se générer des revenus. Alors, oui, c'est du business, il y a des choses qui sont inconcevables. Pour ma part, j'ai assisté à des fondations en présence, de Gary Douglas et Dane Heer qui à quelques moments ont un peu choqué ma façon de enfin mon système de valeurs, quand j'ai vu que des enfants se faisaient rémunérer pour faire les barres. Et puis je me suis dit: «Mais c'est ma vision des choses, elle est peut-être limitée sur ce point de vue-là». Et c'est pas parce que quelque chose ne nous apparaît pas parfait qu'il faut rejeter ce dont on peut servir sur la méthode ou ce qui, dans la personne, peut nous éclairer. On a chacun une part d'ombre, une part de lumière. Encore une fois, reconnaissons notre part d'ombre et notre part de lumière à nous-mêmes pour pouvoir exister pleinement. Et quand nous avons affaire à quelqu'un d'autre, plutôt que de pointer du doigt sa part d'ombre en se disant bah oui mais il n'est pas assez bien, je ne vais pas faire, c'est une façon de ne rien faire et d'être dans l'immobilisme, c'est une façon de renforcer sa part d'ombre à soi-même, mais surtout c'est de se priver de la part de lumière de l'autre. Donc, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, j'ai envie de vous dire ce que me disait mon professeur de philosophie. Mon professeur de philosophie de terminale, le père Coquet, me disait de Saint-Vincent à Rennes. Il disait toujours une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. Autrement dit, même le plus crétin des hommes a du bon. Alors, si on met notre attention à trouver les 2 fois par jour où la personne a raison, autant vous dire qu'on va grandir notre propre part de lumière. C'est ce que je vous invite à faire, c'est le regard que je vous invite à avoir dans votre vie. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Et si vous voulez en savoir plus, vous regardez mon site www.energie-relationnel.com. N'hésitez pas, il y a des stages, il y a des accompagnements et puis il y a aussi beaucoup d'informations. Et si vous voulez vous abonner à cette chaîne, continuez à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis très très touchée que ça vous plaise. Ça me conforte à continuer à vous communiquer ce qui me vient en tête. Et surtout, faites-moi des retours, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous devenez. Et sachez que chaque fois qu'on manifeste quelque chose qu'on fait soi-même, et que si vous le permettez, je pourrai le communiquer éventuellement lors d'autres vidéos, de façon anonyme, bien évidemment, ça vous permettra à d'autres de profiter de votre part de lumière pour avancer vers la leur. C'est comme ça qu'on va arriver vers le monde de la paix et vers l'unité, puisque nous sommes dans notre parcours d'évolution, nous sommes en chemin vers l'unité. Vous avez une vidéo qui vous parle de comment je vois les choses à ce propos, comment je vois mon métier. À très bientôt. Au revoir.